À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Kati, la même heure ici à Bozola. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Bamako abrite les travaux du cadre de concertation entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et confessions et associations religieuses. L'objectif de la rencontre de 2 jours vise à promouvoir les valeurs morales, éducatives et sociales pour une meilleure stabilité du pays. Ouverture ici dans la capitale des Trois Caïmans du Forum national d'appropriation du plan d'action national pour une gestion intégrée de l'information géospatiale. Une rencontre qui devra permettre aux experts, décideurs et partenaires techniques d'avoir un outil stratégique pour une meilleure gouvernance territoriale et durable. Dans le grand format de cette édition, nous nous intéressons au nerf de la vie qui n'est tout autre que l'argent. Et oui, il nous permet de nous offrir des biens matériels et nous offrir parfois des opportunités. Mais la question qui reste à savoir, est-ce que l'argent peut-il réellement tout donner? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Dans la page sport, on parlera du championnat anglais de première division dont la 26e journée a démarré hier et qui se poursuit aujourd'hui. Il sera également question du championnat national avec les matchs en retard du stade Malien de Bamako et du Djoliba AC qui était en compétition interclub. Les hommes des médias entendent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est là à travers l'information et la sensibilisation des populations en vue d'une meilleure connaissance de la pathologie. Les détails à suivre avec Agibou Koulibaly en fin d'édition dans la chronique de l'environnement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Ouverture ce mardi matin à Bamako des travaux du cadre de concertation entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, confessions et associations religieuses. La rencontre de 2 jours a pour but de partager avec les participants leurs projets et préoccupations du moment afin de recueillir leur avis en vue d'aplanir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme d'activité du département. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à la rencontre des différentes confessions pour rappeler l'éthique et la déontologie, un exercice de pédagogie inspiré de la politique nationale en matière d'exercice, d'expression, d'enseignement et de diffusion des convictions religieuses, culturelles et coutumières. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de cadre de concertation à cœur ouvert instauré entre le département et les confessions religieuses et coutumières. L'abbé Abel Kassogué, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Cette démarche participative et salutaire, elle reconnaît le rôle essentiel des confessions religieuses comme acteurs de proximité, porteurs de valeurs morales, éducatives et sociales au service du vivre ensemble et de la stabilité du pays. Le message religieux doit rester un message de paix, de vérité, de respect de la dignité humaine et de cohésion sociale. Face à la cybercriminalité, nous estimons nécessaire de renforcer la formation des leaders religieux aux enjeux du numérique, de promouvoir des discours religieux apaisants et responsables, et de collaborer avec les autorités pour prévenir les dérives et protéger les jeunes, particulièrement vulnérables dans l'espace digital. L'Église catholique réaffirme sa disponibilité à contribuer aux côtés des autres confessions religieuses et de l'État aux efforts de réconciliation, de cohésion sociale et de consolidation de la paix.
Pasteur Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'AGMPM. Notre département de tutelle est l'initiative de nous réunir maintenant périodiquement pour évaluer où est-ce qu'on est, de comment on se respecte dans le même pays, comment nous vivons ensemble en tant que descendants par la foi du grand prophète Abraham, est vraiment pour nous quelque chose à saluer. C'est dans ce contexte que nous pouvons évoluer pour notre petit monde qui est passager et préparer l'autre monde qui est éternel. Dr Ousmane Soli Traoré, secrétaire aux affaires religieuses du Haut Conseil islamique du Mali. Cette rencontre sortie par des recommandations qui peuvent nous assurer la stabilité et la paix. L'islam est une religion de la paix, une religion de la stabilité. Dans l'histoire du prophète, paix et salut sur lui, il y a beaucoup de preuves et beaucoup de traces sur ça. Donc pour cela, cette rencontre est bien placée dans un idéal de l'islam. Dr Mahamadou Kone invite ses interlocuteurs à se démarquer des discours hostiles susceptibles d'attirer la flamme de la discorde, notamment sur les réseaux sociaux. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La religion est là pour conscientiser le peuple. La religion est là pour construire, mais pas pour détruire. Le contexte actuel dans lequel nous sommes nous interpelle tous. Les enjeux sont extrêmement grands dans le monde entier et au Mali de façon particulière. Raison pour laquelle les religieux doivent se donner la main pour être un ciment et un bloc devant l'extrémisme violent et devant tout ce qui peut gêner un pays. C'est pourquoi il est demandé aux co-religionnaires de se respecter mutuellement et d'aller dans le sens de la République. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours exhorté tout le monde à être en symbiose dans le cadre de la République, chose qui peut faire développer un pays et qui ne sape pas la cohésion sociale et le vivre ensemble. J'ose croire que vous, les religieux que vous êtes, vous allez vous réunir, pas seulement pour échanger, mais pour encore nous faire savoir votre ressenti de comment est-ce qu'on doit gérer notre département, votre ressenti par rapport à notre République, comment est-ce qu'on doit faire développer notre pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes attache du prix au respect des orientations qui seront déclinées au cours de cette rencontre. Il y va de l'intérêt de tous et de chacun. Moderniser les routes, désengorger les villes et mieux connecter les territoires. Et c'est à cause de cette vision que le ministère des Transports et des Infrastructures a lancé ici à Bamako le Forum national d'appropriation du plan d'action national pour une gestion intégrée de l'information géospatiale. Une rencontre stratégique qui réunit décideurs, experts et partenaires du 10 au 13 février à Bamako. Reportage Moussa Kamara. Moderniser les routes, désengorger les villes et mieux connecter les territoires. Au Mali, le développement passe aussi par la maîtrise de l'information géospatiale. Pour y répondre, le ministère des Transports et des Infrastructures a réuni ce mardi à Bamako décideurs, experts techniques et partenaires autour du Forum national d'appropriation du plan d'action national pour une gestion intégrée de l'information géospatiale. Namori Kanté, directeur général adjoint de l'Institut géographique du Mali. L'Institut géographique du Mali joue le rôle de secrétariat technique du plan d'action, ce qui traduit
la reconnaissance du rôle stratégique de l'Institut géographique du Mali dans la production, la normalisation et la diffusion de l'information géographique. Du 10 au 13 février, les participants échangent sur les enjeux de la collecte, du partage et de l'utilisation des données géospatiales, essentielles à la planification des infrastructures, à la sécurisation des investissements et à la gouvernance territoriale. La rencontre est également marquée par la participation des experts des pays de l'AES. André Bassolé, représentant de l'Institut géographique du Burkina Faso. Nous constatons avec plaisir qu'une nouvelle ère pour la gestion de l'information géospatiale s'ouvre pour le Mali et le forum d'appropriation du plan d'action national auquel nous avons la joie de participer est un jalon important de ce processus de votre pays. Les partenaires techniques et financiers saluent une initiative structurante. André Nonguierma, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce plan d'action que nous présentons et que nous voulons nous approprier ce matin, c'est un outil de transformation parce qu'il est aligné à la fois sur les agendas globaux, l'agenda 2030 du système des Nations Unies pour le développement durable, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable du Mali. Pour les autorités, l'enjeu est de permettre aux acteurs nationaux de s'approprier cet outil stratégique. Cheikh Tall, secrétaire général par intérim du ministère des Transports et des Infrastructures. Le gouvernement du Mali s'est résolument engagé dans la mise en œuvre d'un cadre national cohérent, inclusif et durable pour une gestion intégrée de l'information géospatiale en droite ligne de la mise en œuvre de notre politique nationale de l'information géographique. Au-delà des panels, ce forum amorce une nouvelle gouvernance territoriale au Mali, fondée sur les données pour des infrastructures plus cohérentes et durables. Parlons à présent du 7e art. Dans cette édition, les professionnels de l'image du Burkina Faso, du Niger et du Mali sont en assemblée générale consécutive à Bamako pour créer la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des professionnels de l'Alliance des États du Sahel, AES, une initiative qui scelle l'unité culturelle d'un espace en pleine mutation. 3 jours durant, ils échangeront pour donner un nouvel élan au 7e art au Sahel. On en sait plus avec Daouda Koné. C'est sous l'ombre du père de l'indépendance du Mali au mémorial Modibo Keïta que les professionnels de l'image se retrouvent à Bamako. Cela pour 3 jours de travaux pour poser les bases d'un espace commun de coopération, de solidarité et d'ambition partagée pour le cinéma et l'audiovisuel des 3 États de l'Alliance des États du Sahel. Alou Konaté, président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali. Nous ne voulons plus simplement regarder le monde. Nous voulons que le monde nous voie à travers nos propres objectifs, avec nos propres mots et selon nos propres réalités. Chers collègues du Niger et du Burkina Faso, nous devons sortir de cette assemblée générale constitutive avec une structure capable de financer, produire et diffuser nos films à l'échelle de notre espace commun. La création de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des professionnels de l'AES marque ainsi un tournant historique pour la culture au Sahel. Nikiema Mamounaté, présidente de la Fédération nationale de la culture et de l'audiovisuel du Burkina Faso. Nous, en tant que professionnels, l'idée c'est vraiment booster la création à travers la production, mais aussi la distribution et l'exploitation de nos œuvres sur cet espace-là. Par rapport aux défis que nous rencontrons, Moussa Hamadou Djingarey, président de la Fédération nationale de la culture et de l'audiovisuel du Niger. Nous devons nous-mêmes être capables de raconter nos histoires, de financer nos productions et vraiment de sortir la tête haute pour qu'on dise enfin en Afrique, il y a des acteurs culturels, il y a des cinéastes qui ont aidé nos autorités. L'Assemblée générale constitutive qui se tient dans la capitale malienne vient concrétiser des mois de réflexion. Elle symbolise le passage de la parole à l'acte pour une industrie culturelle et créative désormais plus intégratrice. Mahamadou Di Koumbuna Diarra, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali. Le comité provisoire de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES a déjà tracé la voie en répartissant les tâches essentielles du plan stratégique
au texte du Fonds du cinéma. Le Mali, à travers le Centre national de cinématographie, s'engage pleinement à mener à bien l'état des lieux et la centralisation des actions par corporation. Pour les participants, le cinéma et l'audiovisuel sont des instruments puissants de cohésion sociale et de réunification. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent, en Guinée-Conakry, des tirs nourris d'armes automatiques ont éclaté hier près de la prison centrale de Conakry, dans le quartier administratif de Kaloum. Un important dispositif de sécurité composé de policiers de forces spéciales a bouclé la zone. Les autorités guinéennes n'ont pas expliqué l'origine des échanges de coups de feu. Selon les informations rapportées, aucun cas d'évasion ou de fugitif n'a été officiellement signalé pour l'instant. Au Sénégal, au lendemain des violents incidents survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Bamba Cissé, s'est exprimé lors de la conférence gouvernementale. Il rappelle que l'université doit rester un espace d'apprentissage et de dialogue. Il a également invité les étudiants au calme et à l'apaisement pour éviter toute escalade. Les affrontements ont éclaté à la suite d'interventions des forces de l'ordre sur le campus, accusés par plusieurs étudiants d'être à l'origine des violences. Le bilan précis des incidents n'a pas été communiqué, mais les heures ont ravivé de fortes tensions au sein de la communauté universitaire. En Somalie, un avion de la compagnie Star Sky Aviation transportant une cinquantaine de passagers a effectué un atterrissage d'urgence hier à l'aéroport international Aden Abdul de Mogadiscio. L'appareil a rencontré un problème technique environ 15 minutes après son décollage à destination de Galkacyo. Lors de l'atterrissage prioritaire sur la piste 23, l'avion a dépassé la piste et a terminé sa course sur le rivage voisin. Le bilan fait état d'aucun mort ni blessé selon la compagnie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incident. Au Zimbabwe, un projet de réforme pourrait permettre au président Emmerson Mnangagwa de rester au pouvoir jusqu'en 2030, validé hier en Conseil des ministres. Il repousse l'élection présidentielle de 2028 à 2030 et prévoit désormais une élection par le Parlement. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, y détient les 2/3 des sièges, ce qui facilite l'adoption du texte. L'opposition et les juristes dénoncent une réforme illégale et un détournement de la démocratie. Cette initiative risque d'accentuer les tensions politiques. Les États-Unis prévoient d'envoyer environ 200 soldats au Nigeria pour former l'armée à la lutte contre les groupes armés islamistes, a annoncé hier un responsable américain. Cette décision intervient quelques semaines après des frappes aériennes ordonnées le jour de Noël par le président Donald Trump contre des cibles liées à l'État islamique. Les autorités nigérianes, de leur côté, affirment combattre tous les groupes armés sans distinction religieuse et rejettent toute persécution systématique des chrétiens. Le président américain Donald Trump reçoit ce mercredi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche pour leur 7e rencontre depuis janvier 2025. La visite initialement prévue le 18 février a été avancée après la réunion d'Oman dans un contexte de discussion relancée entre Washington et Téhéran. Israël craint un accord nucléaire qui n'inclurait pas la limitation des missiles balistiques iraniens ni l'arrêt du soutien de l'Iran à des groupes armés comme le Hamas ou le Hezbollah. Netanyahu entend ainsi élargir les discussions aux menaces sécuritaires régionales. Les cyclones Zézani a fait au moins 9 morts et 19 blessés à Madagascar, selon un premier bilan officiel publié ce mercredi. Les victimes sont mortes dans la zone d'atterrissage du cyclone, principalement à cause d'effondrements de maisons, bien qu'affaiblis en touchant terre. Le cyclone Zézani traverse toujours l'île d'Est en l'ouest, avec des risques d'inondation. Selon les prévisions, Zézani pourrait se renforcer dans le canal du Mozambique et menacer le sud du pays dès vendredi
prochain. L'argent achète des maisons, soigne les maladies, ouvre des opportunités et façonne le parcours de notre vie. Pourtant, derrière cette puissance matérielle, se cacheraient des limites invisibles relatives au bonheur, à l'amour, à la paix du cœur ou à la dignité. Alors, l'argent peut-il réellement tout donner? La réponse, c'est dans le grand format de cette édition, signé Dramane Sanogo. Dans les sociétés modernes, l'argent semble capable d'ouvrir toutes les portes, acheter le silence, accélérer les rêves et même parfois redéfinir les valeurs. Mais derrière ce pouvoir presque magique, une question persiste. Peut-il vraiment tout donner ou laisse-t-il toujours un vide que ni billets, ni chiffres ne seront comblés? Bourlaï Dawara, citoyen. L'argent ne peut tout acheter, ni la dignité, ni la loyauté. Certains en possèdent beaucoup, mais peinent pourtant à trouver le sommeil. Chez les jeunes, les avis se heurtent et se croisent. Pour certains, l'argent est la clé du monde, tandis que pour d'autres, il ne saurait acheter ni le bonheur ni la dignité. Samba Sissoko, citoyen. L'argent est un bien-être pour l'humanité. C'est pour se servir et servir les autres dans la vie. Il y a des gens qui sont milliardaires au Mali, mais qui sont malades. Mais l'argent ne peut pas guérir leur maladie. Bamakoulubali, citoyenne. L'argent s'impose aujourd'hui comme le principal passeport social. Celui qui en dispose gagne en considération, tandis que celui qui en manque se heurte souvent à l'indifférence et à l'inclusion. L'argent, simple papier en apparence, peut vite devenir maître de celui qui croit le posséder. Il humilie son propriétaire. Étranger sans attache ni loyauté, il sème souvent les troubles plutôt que la paix. Dadje Sango, griot, traditionnaliste et ancien chercheur. L'argent est un étranger que l'on peut considérer comme un cheveu dans la soupe. C'est un anti-valeur qui est venu gâter les valeurs, qui est venu les gangréner. Si je fais une étude comparative, bien qu'elle ne soit pas de mise aujourd'hui, ma société traditionnelle ne connaît pas l'argent au sujet et ce moyen-là, c'est juste pour un dépannage. Et il ne peut pas tout avoir, vraiment pas. Il est même très limité, il est même très dangereux. Ce n'est pas qu'il ne peut pas tout avoir, mais il peut t'aider à tout perdre. Alexandre le Grand, à sa mort, il a dit de le faire transporter, de faire sortir ses 2 bras ballants de la maison au cimetière. Et dans ses mémoires, on lui a demandé quelle est la signification, c'est pour dire qu'il est venu au monde sans rien et il est en train de repartir sans rien. Derrière chaque transaction se cache un rapport de pouvoir, une hiérarchie, parfois une fracture sociale. Un champ d'analyse que les sociologues connaissent bien. Dr Fodji Tandjugura, sociologue. L'argent ne peut pas tout donner, mais malheureusement aujourd'hui, l'argent est devenu comme le principal critère d'appréciation de la force, de la solidarité. On pense qu'il faut dépenser de l'argent pour signifier sa solidarité lors des événements sociaux. L'argent est devenu aussi un élément de négociation de statut social. Celui qui en a un statut beaucoup plus rehaussé que celui qui n'en a pas. Alors, il ne donne pas tout, mais alors il s'est imposé comme principal critère d'appréciation des échelles de valeur. L'argent permet d'assouvir matériellement un certain nombre de besoins, mais il n'assouvit pas tout. Il y a des besoins de spiritualité, il y a des besoins d'humanité. Entre fantasme des richesses et réalité du pouvoir d'achat, l'économiste vient remettre les pendules à l'heure des chiffres. Makalou, économiste. L'argent a une fonction économique mais aussi sociale parce que l'argent c'est quoi? Ça nous permet de subvenir à nos besoins fondamentaux d'abord. Mais ça vous permet aussi d'investir ou de financer des activités de vos revenus. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. La santé, l'argent ne peut rien résoudre par rapport à cela. Par rapport à certaines maladies, il y a une citation célèbre d'une reine d'Angleterre qui était sur son lit de mort et qui disait qu'elle donnerait toute sa fortune pour être en bonne santé. Au bout du compte, l'argent facilite la vie, ouvre des opportunités et rassure les lendemains. Mais il échoue encore à acheter l'essentiel, la paix du cœur, la dignité et le sens que chacun donne à son existence. La page sport à prison du football en Europe avec le championnat anglais de première division dont la 26e journée a démarré hier et qui se poursuit aujourd'hui en Allemagne et en Italie. Il est question de rencontres de coupe nationale sans oublier quelques nouvelles en plus bref.
Mais commençons d'abord à la maison où les regards sont tournés vers l'harmonisation du calendrier du championnat national avec les matchs en retard du stade malien de Bamako et du Djoliba Assi qui étaient en compétition interclub. La synthèse de l'actualité du jour, c'est avec Aridjouma Tina. Football au plan national, le championnat national professionnel Ligue 1 va observer une pause. C'est là après la fin de la phase aller, à savoir la 13e journée. Et cette pause sera mise à profit par le secrétariat qui gère les affaires courantes d'harmoniser le calendrier avec la programmation des rencontres en retard du Stade malien de Bamako et du Djoliba Athletic Club qui vont boucler ce week-end leur match de poule des compétitions africaines des clubs. Après plusieurs heures de flou et d'incertitude lors de la clôture du mercato hivernal, le feuilleton N'Golo Kanté a finalement connu un dénouement heureux. L'international français est parvenu à s'engager avec le club turc de Fenerbahçe. Et très rapidement, le champion du monde 2018 a disputé ses premières minutes avec Fenerbahçe. Titularisé d'entrée de jeu contre Gengar Birlegi, l'ex-Canet a joué 64 minutes, participant ainsi à la victoire de sa nouvelle équipe 3-1. C'était une très bonne expérience. Les fans nous ont encouragés du début jusqu'à la fin du match. On est très heureux de partager ces succès avec eux, a déclaré N'Golo Kanté, qui ambitionne de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Absent des terrains depuis le mois d'août à la suite de blessures, le grand retour du joueur barcelonais Gavi se précise. Le bouillant milieu de terrain du FC Barcelone a repris l'entraînement avec le ballon. Et c'est la satisfaction du côté du staff du FC Barcelone qui espère récupérer rapidement son prodige espagnol pour le sprint final. Abattu après la déroute face au Paris Saint-Germain lors du Classico français, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, est toujours dans la tourmente. Le technicien italien de l'UM a encore demandé pardon aux supporters marseillais pour la prestation de son équipe et évoque sa prochaine rencontre avec ses dirigeants. Et pour beaucoup d'observateurs, cette discussion en interne pourrait conduire à des changements notoires. Et certains parlent même d'un départ possible de Roberto De Zerbi sous forme de démission, comme lui-même l'avait déjà laissé entendre par le passé. En Angleterre, démarrage hier mardi de la 26e journée de Premier League, c'est-à-dire le championnat national avec 4 affiches. Tottenham poursuit sa mauvaise série et tombe à domicile 2-1 face à Newcastle. Défaite également d'Everton à domicile à Goodison Park 2-1 devant Bournemouth. Les Blues de Chelsea sont tenus en échec 2 buts partout par Leeds United. Manchester United, qui était sur 4 victoires d'affilée, a fait 1-1 en déplacement chez West Ham. Suite de cette 26e journée ce mercredi avec les oppositions Manchester City Fulham, Nottingham Forest Wolverhampton, Crystal Palace qui affronte Burnley, Aston Villa qui accueille Brighton et Sunderland qui reçoit Liverpool. Quant à la dernière rencontre, elle oppose demain jeudi Brentford au leader Arsenal. Coupe d'Italie, l'avant-dernier quart de finale s'est soldé hier par la victoire en déplacement de Como à la scène des tirs au but 7-6 face au Napoli. Un but partout, c'était le score à l'issue des 120 minutes. Como rejoignent ainsi en demi-finale l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. Le dernier quart de finale met aux prises ce soir Bologne et la Lazio de Rome. Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich affronte ce soir Leipzig au compte du dernier quart de finale. Le vainqueur retrouvera dans le dernier carré le Bayer Leverkusen, Stuttgart et Fribourg. Et Coupe du Roi d'Espagne pour terminer. La première demi-finale aller oppose ce soir Athletic Bilbao à la Real Sociedad. Et demain jeudi, la 10e demi-finale aller verra le déplacement du FC Barcelone chez l'Atlético de Madrid. Chronique de l'environnement. Les hommes des médias veulent pleinement exercer leur pouvoir contre les maladies tropicales négligées qui touchent 1,5 milliard de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un engagement pris lors du forum des médias sur la pathologie qui vient de se tenir à Cotonou, dans la capitale béninoise. La presse entend fortement appuyer la campagne d'information et de sensibilisation pour une meilleure connaissance des maladies tropicales négligées et contribuer à préserver la santé de la population. On en parle dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Pour Lynn René Annaba, chef du service environnement à la chaîne nationale de radio et télévision du Cameroun,
La lutte contre les maladies tropicales négligées commence par une meilleure compréhension de leurs déterminants environnementaux. Elle souligne que l'insalubrité, l'accès limité à l'eau potable et à la dégradation des écosystèmes constituent un terreau favorable à la propagation de ces maladies. Les maladies tropicales négligées sont de plus en plus nombreuses. En fait, elles reviennent aujourd'hui à cause de la dégradation de l'environnement, la dégradation des écosystèmes avec tous ces phénomènes météorologiques extrêmes que sont les inondations, les sécheresses et autres. Eh bien, tous ces phénomènes-là sont en train de faire revenir ces maladies qui, autrefois, on croyait qu'on les avait complètement éradiquées. Elles reviennent sous forme de maladies émergentes. Il est donc important aujourd'hui de ne plus les négliger, de les considérer comme des maladies qui sont désormais là, pouvoir en parler pour espérer les éradiquer une bonne fois pour toutes. Et à ce niveau-là, les journalistes doivent vraiment s'y mettre. De son côté, Zé Oumar Koulibaly, directeur exécutif du REMAPSEN, spécialisé en santé et environnement, insiste sur la nécessité d'humaniser le traitement médiatique des MTN. Ces maladies tropicales négligées, on demande, nous journalistes, et je l'espère vraiment bien que les journalistes au sorti de ce forum-là vont, répliquer ce qu'ils ont appris dans leurs différents pays, et puis essayer de mettre en place des coalitions pour aider les États à mobiliser les ressources humaines pour prendre en charge les malades des MTN, les victimes des MTN, et de sorte que d'ici l'horizon 2030, on n'en parle plus dans nos pays. C'est vraiment un défi pour nous, hommes de médias, il faut qu'on en parle. À l'issue du forum des médias sur les MTN de Cotonou, une conviction s'impose. Face aux maladies tropicales négligées, le silence médiatique n'est plus une option. En donnant de la visibilité à ces pathologies, en éclairant leurs causes environnementales et sociales et en portant la voix des plus vulnérables, les journalistes environnementalistes s'affirment comme des acteurs clés de la lutte pour une santé plus équitable en Afrique. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara et Tenemon Doumbia. Mise en ligne Marcel Tessougué. Réalisation Adam Maïga. Coordination Bourama Traoré et Seydou Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivre. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Kani Keita pour la lecture des avis et communiqués divers.